Bonjour, bienvenue à cette conversation en direct sur la créativité. Je suis avec Charles-Auguste. Bonjour Charles-Auguste. Allô, allô. Salut Jacinthe, je suis bien content d'être là. Oui, moi aussi, merci d'être là. Oui, on va parler aujourd'hui un peu plus précisément de comment est-ce que toi, Charles-Auguste, tu as fait pour concrétiser tes élans créatifs dans la matière, dans le réel et mobiliser les gens autour. Tu animes, je dirais, notamment des activités autour de la communication consciente à Québec en particulier et en ligne également. Et on va en dire plus dans quelques instants, mais c'est pour mettre un petit peu la table. Donc, une conversation sur la créativité. Et si vous nous regardez en direct, écrivez-nous un petit mot dans le chat. Ça va nous faire plaisir de vous saluer. Dites-nous donc d'où vous nous regardez. Vous êtes où au Québec ou où dans le monde? Ça va nous faire plaisir de vous saluer. Moi, je suis à Sherbrooke, au Québec. Et Charles-Auguste? Dans la ville de Québec, au centre-ville, Saint-Roch. Yeah! Oui, alors avant d'aller plus loin dans notre conversation et d'en dire plus un peu sur toi, je vais me présenter. Je m'appelle Jacinthe Laforte. J'aime dire que je suis une rallumeuse de créativité parce que c'est quelque chose que j'adore, d'amener les gens à retrouver leur flamme créative à l'intérieur. Je suis moi-même artiste, créatrice du personnage tragique-comique de Chlorophylle 38, écrivaine et formatrice certifiée en communication non violente. Donc, Charles-Auguste, toi, on a plusieurs affinités. Justement, tu animes plusieurs activités autour de la communication consciente, selon l'approche de Marshall Rosenberg. Tu animes aussi un espace communication consciente en collaboration avec Anne Bourassa, que je connais également. Bonjour Anne, si tu nous écoutes. Et tu as donné, entre autres, des formations pour les hommes aussi en communication consciente, exclusivement pour les hommes. Et tu animes aussi une chorale communautaire à Québec. Donc, je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses à dire, mais ça met un petit peu la table pour les gens qui nous écoutent. Tu es quelqu'un qui est passé de l'idée à l'action. On peut dire ça? 100%, on peut tout à fait dire ça. Oui, oui, je suis assez bon dans l'action. J'ai bien des défauts, mais ça, je suis capable de me lancer. Ouais. Oui, puis moi, je suis inspirée à te voir aller. On ne se connaît pas vraiment beaucoup, mais tu as été mon prof de ukulélé aussi à une certaine époque en ligne au début de la pandémie. Et récemment, tu m'as donné un coup de main aussi pour mettre des accords sur une chanson. Donc, merci. Et j'aimerais que tu nous dises un premier ingrédient que tu mettrais de l'avant pour passer à l'action et réaliser dans le concret des élans créatifs. Yes. Ben, moi, un truc, ben, premièrement, j'aimerais dire salut aux gens dans le chat. Là, je vois une dizaine de personnes, des gens que je connais à Québec, puis des gens que je connais pas peut-être d'ailleurs dans ton fan club. Bonjour à tout le monde, puis merci de nous avoir écrit un petit mot. Oh, je viens de le voir, merci. J'avais Oui, pas tu vois dans les commentaires, il y a plein de oh, monde. Karine, merci. Brigitte, Corinne, Isabelle, Ah, Camille et ben Oli oui. aussi. Merci Charles-Auguste. Ah oui, bonjour Brigitte. Ouais, il y a Douane, Trang que je vois aussi. Karine, bonjour. Merci. Allô, merci d'être là, Isabelle aussi. Oui, alors Charles-Auguste, merci. Donc, moi, tu sais, j'ai l'impression que ce qui me donne le plus de drive dans ma création, c'est d'oser pouvoir me tromper. Tu sais, si j'avais attendu d'avoir un projet parfait à présenter, tu sais, j'en présenterais jamais. Là, tu sais. Ce qui fait que je suis beaucoup, beaucoup dans une optique ou un paradigme d'amélioration continue. Puis de commencer à penser, tous mes projets ont commencé par ce qu'ils appellent dans le domaine de la business là, un MVP, là, un Minimum Viable Product. Fait que comment tu peux faire la version la plus simple de ton projet qui est fonctionnelle pour le tester dans la réalité. Tu sais, fait que, par exemple, si c'était un spectacle de musique que je voulais faire avec des compositions, puis un band, tout ça, ben je commençais par juste moi puis ma guitare dans mon salon, inviter des amis. Tu sais, faire comme, ok, est-ce que ça marche dans la forme la plus simple que je peux rapidement mettre en action. Tu sais. C'est quelque chose qui m'a beaucoup servi quand on a parti l'école de musique. On a parti avec
un cours de ukulélé, tu sais, très simple, publicité, nanana, bang, un cours, puis une fois que ça roulait, ah, là, on améliore, on améliore, on améliore. Avec la communication consciente, c'est la même chose, j'ai commencé dans mon salon. Avec la chorale, j'ai commencé dans mon salon aussi. Tous les projets ont commencé dans mon salon, parce que j'ai un grand salon. Et c'était la version la plus simple, fonctionnelle du projet, tu sais, que je pouvais mettre en place pour donner le coup d'envoi. C'est ça qui est dur souvent. Ouais. Mhm. Oui, donc, premier conseil, trouvez-vous un salon assez grand pour avoir deux, trois personnes dedans et tester votre idée. Oui, OK. Puis, est-ce que tu as toujours été comme ça, Charles-Auguste, ou il y a eu une époque où c'était plus dur pour toi de commencer, puis il y a eu quelque chose qui a débloqué ou... Je me rappelle, à un moment donné, j'avais été dans une compétition de chansons quand j'étais jeune à Thetford Mines, qui est pas particulièrement la ville de la chanson, mais il y avait un festival à l'époque. Puis j'avais composé une tune ben trop compliquée. Puis toute ma famille, ma sœur, mon frère, tout le monde disait c'est ben trop compliqué, tu te casses ben trop la tête. Puis j'ai été la faire sur scène, puis je l'ai oublié parce qu'il était ben trop compliqué. Puis quelqu'un qui est arrivé avec une autre tune fonctionnelle, belle, sentie, mais beaucoup plus simple, a gagné. Tu sais. Puis là, j'ai fait, oh my God, je me casse ben trop la tête, je suis ben trop perfectionniste. Puis on dirait que ça a tellement fait un shift que depuis ce temps-là, même avec ma sœur, quand on travaillait sur des projets, on se disait, tu te rappelles la toune, là, Thetford, là, faut pas faire ça, là, faut pas penser trop compliqué, faisons quelque chose de simple qu'on est capable d'implémenter, tu sais. Fait que moi, ma tendance, c'est vraiment au perfectionnisme et je suis constamment en train de me retenir. Il y a un principe dont tu as sûrement entendu parler, là, qui est le principe de Pareto, Pareto Principle en anglais, qui était un économiste italien, Pareto, puis qui avait observé que souvent dans la nature ou dans la société, 80% de l'impact d'une cause va être causé par seulement 20% de la cause. Ce qui veut dire que, mettons, pour composer, mettons, créer un festival de musique, tu sais, créer 80% du festival, ça prend juste 20% de l'énergie. Mais créer le dernier 20% pour rendre le festival parfait, ça prend 80% de l'énergie initiale, là, si on veut le rendre à la perfection. Ce qui fait que moi, ce dernier 20%-là, pour me rendre à la perfection, je le fais étaler sur des années. J'essaie pas dès le début que le projet soit parfait. De toute façon, peut-on jamais être parfait? C'est une autre question, mais j'essaie prendre le 20% comme d'énergie pour aller chercher les fruits qui sont les plus bas à cueillir, les plus faciles à cueillir, partir un projet viable à 80%. Puis la partie pour l'améliorer, ça, je fais ça sur du long terme dans le processus, avec des retours, essais-erreurs. Merci. Ben oui, on a Doane qui nous dit vive Pareto, absolument. Ah! Ben oui, puis moi, écoute, ça me rejoint beaucoup. En fait, quand tu as conté cette histoire de la chanson compliquée, puis c'est la chanson simple qui avait gagné, j'ai eu des frissons quand tu l'as raconté. Je trouve que ça illustre vraiment bien un tournant de prise de conscience sur à quelque part dire, OK, comment est-ce que j'utilise mon énergie pour pour que ça donne quelque chose finalement le mieux possible. Je sais que moi, je l'utilise beaucoup. Là, je me suis cousu des accessoires pour mon nouveau projet, qui est le cours de chicane, où Chlorophylle 38 va aller enseigner la résolution de conflits. Puis, écoute, la couture, moi, j'aime ça, mais je suis pas une couturière. Puis, c'est comme, OK, est-ce que je passe 20 heures à faire comme le truc de couture, ça coche, pour m'assurer que la couture est droite? Ou, garde, ça fait vraiment très bien la job dans le contexte. C'est pas un concours de couture. Oui, c'est ça, c'est pas un concours de couture. Tu sais, une des choses que je me ramène toujours, puis les gens de la chorale, je leur dis quasiment à chaque spectacle, notre mission, c'est pas de faire de la musique parfaite quand on va faire des prestations, tu sais. C'est que les gens passent un bon moment. Tu sais. Puis le focus est complètement différent dans ce temps-là. Là. Le fait que ta couture soit peut-être pas exactement parfaitement droite pour ton projet, ça empêchera absolument rien au fait que les gens vont passer un bon moment. Tu sais. Fait que moi, ce que j'essaie de faire quand je fais un projet, c'est mon but, c'est pas impressionner les autres qui se disent waouh, Charles est tellement bon, c'est tellement beau projet, mais c'est qu'ils passent un beau moment. Puis des fois, c'est beaucoup plus simple qu'on pense que les gens passent un beau moment. Tu sais. Oui, j'aime ça. Puis cette question de où est-ce que tu mets ton attention, dans le fond, je sais pas si ça me fait penser à ce que moi j'ai appris dans différents contextes, de dire, OK, je suis là pour contribuer, je suis là pour être au service et non pas pour glorifier ma personne. Tu sais. Puis je sais que des fois, j'ai des parts de moi qui sont comme inquiètes de je suis assez bonne. Puis quand je suis comme tournée vers ça,
Là, ça tourne en rond, puis c'est difficile d'avancer. Mais quand je remets mon attention vers OK, à quoi je contribue, ah, là, on dirait que ça circule mieux. Je sais pas si Hmm. ça rejoint. Ah, je résonne avec ça à 100%. Mhm. Là où le focus est orienté pendant le processus de création, je pense que ça peut vraiment aider à tomber dans un mode, si on oriente notre focus vers juste le plaisir de créer, c'est quoi notre intention, c'est quoi notre mission, c'est tellement moins de pression de se dire, OK, là, il faut que je fasse quelque chose de parfait à matin, go. Mhm. Ben oui. Puis moi, ça me fait penser à l'idée de jeu aussi. Parce Hmm. que, comme là, juste, mettons, tu sais, il y a un petit stress quand même, mettons, pour moi, de faire un live comme ça, avec toi, devant des gens, etc. Puis là, avant, je me suis mis à me pratiquer. Puis là, c'est comme si j'étais un enfant qui jouait à être la présentatrice à la télé. Puis tout d'un coup, c'était vraiment le fun. Ça enlevait de la pression. Et, et pour introduire ma prochaine question, j'ai une invitée spéciale que j'ai le goût d'amener parce que, regarde, ça va faire un effet spécial. Oh yes! Oh yes! La girafe qui sort du jardin. Oups! Non, l'autre bord. L'autre bord. Oui, écoute, quel lien tu ferais, toi? Moi, j'en vois beaucoup de liens entre la communication consciente, bienveillante, non violente et la créativité. Donc, la girafe qui est un des symboles qu'on utilise en communication consciente pour parler de la bienveillance, à quelque part. Est-ce que tu vois des liens, toi, entre créativité et communication consciente? Et certainement. Oui, j'en vois beaucoup. Premièrement, depuis que je pratique la communication consciente, je suis beaucoup plus capable d'être conscient de c'est quoi les peurs qui m'habitent par rapport à la création, puis d'aller me donner de l'écoute par rapport à ça, puis du support par rapport à ça, puis de la clarté. Tu sais. Par exemple, des peurs qui pourraient être, ah, j'ai peur que mon collaborateur, il aime pas ce que je vais lui proposer, parce que, mettons, dans le domaine de la chanson, j'ai travaillé souvent avec un gars qui s'appelle Jonathan, qui était comme mon bras droit, on pourrait dire. Tu sais, un des avantages de la communication consciente, c'est de donner la confiance d'aller voir la personne puis de dire hey tu sais c'est-tu correct si je t'envoie quelque chose d'imparfait, tu sais, puis que c'est un work in progress, puis comment tu te sens par rapport au fait que je te donne peut-être trois options puis tu pourras choisir ta préférée entre les trois plutôt que moi décider c'est quelle la meilleure, ou il y a quelque chose là. Ouais, là je touche peut-être un peu plus le travail de la création en équipe. Mhm. Mais dans le cas de la création en équipe, je trouve que ça peut vraiment, vraiment apaiser des anticipations, des peurs, des inquiétudes que j'avais d'aller me connecter à mes collaborateurs. Par exemple, à OK. l'espace communication consciente, tu sais, avec moi, Anne Bourassa et maintenant Catherine Boisclair, on prend beaucoup de moments pour aller se donner de l'empathie parce que c'est quand même un processus de création entrepreneuriale, tu sais. Puis on a tous et toutes des peurs par rapport à ça, les trois personnes dans le projet. Et ça fait vraiment du bien d'utiliser l'approche de la communication consciente pour aller se donner de l'empathie par rapport à ce qu'on vit, pour un peu libérer nos émotions un petit peu, pour pouvoir avoir plus de place pour la création. Là, ouais. Mhm. Oui, comme des habiletés pour plus vérifier ce qui se passe pour l'autre, exprimer ce qui se passe chez vous, puis ça amène plus de connexion, de détente, puis de une collaboration plus fluide. Un autre élément, 100%, absolument, absolument. Un autre élément que j'apprécie beaucoup aussi, c'est quand j'arrive devant un groupe, puis je suis stressé par rapport à ce que je vais faire, animer une activité de communication ou de la chorale, maintenant je le dis aux gens. Plutôt que faire semblant d'être complètement en contrôle ou en confiance, tu sais, je vais prendre un petit 2 minutes pour dire, hey, je voulais juste vous dire, c'est plus original ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai envie d'essayer une nouvelle affaire. Je suis un peu stressé d'être là avec ça, tu sais, parce que mon estime de moi, tu sais, comme formateur est un petit peu plus fragile. Je voulais vous en parler. Merci beaucoup de l'accueil, tu sais, puis etc., etc. Fait que le fait de me permettre d'être authentique par rapport à ça, ça me permet de mettre moins de pression par rapport au projet que je crée, parce que je fais pas semblant d'être parfaitement tout le temps en contrôle. Puis quand les gens savent que tu vis un défi, souvent ils ont tellement l'élan de te supporter puis de te rendre la vie facile. Là, tu Fait que je pense que tu es en train de répondre à l'aspect comment mobiliser les gens sais. un peu autour d'un projet, comme si de t'amener plus comme un être humain avec de la vulnérabilité, Hmm. de ce que tu vis, de ce qui est important pour toi là-dedans, ça suscite plus d'adhésion. Oui, vraiment, vraiment. Je trouve que les gens ont beaucoup plus confiance
pour embarquer dans un projet avec quelqu'un qui a l'humilité de montrer aussi, tu sais, la fameuse citation de Leonard Cohen, là, il y a une fissure en toute chose, c'est par là qu'entre la lumière, là, tu sais. De montrer aussi notre part d'ombre, tu sais, et d'incertitude et de doute, faisant partie du tableau global, tu sais, de ce projet-là. Surtout, peut-être qu'il peut avoir des désavantages à être aussi authentique sur Internet, je sais pas là, mais quand je suis en personne avec un groupe d'êtres humains devant moi, ça a toujours été pertinent de me montrer plus vulnérable. Vraiment, vraiment, les gens reçoivent tellement bien ça. Ouais. Mhm. Ben, en tout cas, moi, je te connais pas énormément, Charles-Auguste, mais je peux te dire que je te fais confiance. D'où mon élan de t'inviter aussi aujourd'hui. Alors, je résonne à ce que tu dis là. Et puis, j'avais envie de demander aux gens qui nous écoutent en direct ou en différé, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette... est-ce que ça favorise l'adhésion pour vous quand une personne qui est comme un leader dans un projet exprime sa vulnérabilité? Je serais curieuse de vous lire si oui, pour vous, ça favorise l'adhésion. Puis je veux en profiter aussi pour saluer des gens que j'ai pas nécessairement salués tantôt. Donc, il y a aussi Corinne de Neuville qui est là et Camille de Québec avec Oli et Marc Corriveau aussi à Beauport. Alors, merci d'être là en direct avec nous. Yes. Ça va nous faire plaisir de vous lire et en différer également. Et puis, je voulais ajouter que pour moi, je vois aussi un autre lien avec la communication consciente et la créativité, un peu, dans le fond, lié au modèle lui-même, parce que, tu sais, mettons, dans une situation où, je sais pas, je me sens pris, je me sens pognée, là, je fais mon auto-empathie, soit toute seule ou avec une copine d'empathie, puis là, j'arrive à mon besoin, puis là, tout d'un coup, c'est comme si, ben, pour nourrir ce besoin-là, j'ai pas, c'est pas nécessaire que ce soit exactement telle personne qui fasse telle chose ou telle situation qui se déroule de telle manière. C'est comme si là, ça ouvre à, OK, il y a possibilité de créativité, justement, puis dire, comment est-ce que je pourrais faire autrement pour nourrir mes besoins? Fait que je trouve que Il y a c'est plein, ouais, il y a plein de stratégies, il y a plein de directions possibles. Tu n'es pas limité à juste une possibilité complètement dépendante. Là, exactement. Fait que pour moi, je trouve que la créativité, c'est un des bienfaits là, de cette approche de la communication non violente qui distingue les besoins et les stratégies, justement. Oui, alors on dit dans le chat, oui, sans l'ombre d'un doute, nous dit Marc Corriveau pour l'adhésion quand il y a plus de vulnérabilité. Oui, alors Charles-Auguste, est-ce que tu aurais un autre ingrédient secret à révéler pour comment... certainement. Moi, un de mes ingrédients, puis c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais c'est d'en parler de vos projets autour de vous. Tu sais, il y a la philosophie inverse qui est de dire, j'en parlerai pas parce que les gens vont me décourager, tu sais, fait que je vais garder pour moi, puis à la fin, je vais juste faire, tada, tout est fait. Personnellement, je sais que c'est plus challengeant émotionnellement d'en parler autour de vous parce que ça implique d'être capable d'accueillir le doute des gens, parfois, effectivement. Tu sais. Mais si on est capable de le faire, si on est capable d'accueillir le doute que les gens nous partagent par rapport à notre projet et peut-être le faire d'une façon connectée ou après ça, nous, on partage aux gens qu'est-ce que ça nous fait qu'ils nous partagent leurs doutes par rapport à notre projet. Tu sais. Tout ça peut rentrer dans une boucle de communication. Moi, j'ai trouvé que, ça m'aidait à trouver des ressources pour faire le projet, parce que les gens autour de moi, même si j'étais juste à l'étape d'idéation, ils me disaient, hey, mais j'ai un cousin qui fait ça à Montréal, je pourrais te mettre en contact avec, ou, ben, hey, si ça te tente, j'ai du temps dans les prochaines semaines, je pourrais t'aider à faire des recherches par rapport à telle affaire, tu sais. Puis aussi, juste l'intelligence collective, juste d'en parler aux gens, puis de voir leur avis là-dessus. Moi, je vais dans les parties, puis je parle aux gens de mes projets, puis je leur demande des conseils, tu sais. Puis je fais des brainstorms avec eux autres, tu sais. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup confiance à avoir des regards de d'autres personnes. C'est tellement facile d'avoir un angle mort quand on crée un projet, puis d'avoir un truc qu'on voit pas, puis que une personne de l'extérieur qui a un autre background, une autre éducation va arriver, puis va voir tout de suite cet angle mort-là. Lui, ça va y prendre 2 secondes, lui ou elle. Moi, ça a souvent été ma sœur qui a eu l'énergie de vraiment m'écouter parler de mes projets, puis de me spotter mes angles morts de ah, c'est vrai, hein, j'avais pas pensé à ça. Fait que moi, je suis un gros fan d'en parler tôt. Puis moi, je suis même du genre, j'en parle même sur les réseaux sociaux, là, tôt. Là. Genre, hey, je commence à penser à tel projet. Si vous avez des idées, si ça vous tente de collaborer, whatever, écrivez-moi. Là, puis, fait que je suis un gros fan d'en parler. En parler. Ben oui, puis je trouve intéressant de voir dans le fond à quel point cette ouverture-là
amène à créer des liens qui vont après ça adhérer à des Nourrir le projet. ça nourrit tout ça. Euh, oui, puis on a Corinne qui nous dit devant une meute, ça peut être périlleux de se présenter vulnérable. Il y a des contextes où ça ne m'a pas été favorable. Vous, non. Je suis de l'école Charles-Auguste, c'est bon. Ben, je te laisserai répondre ou la première personne. Dans mon cas, ça a toujours été favorable. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas été triste ou frustré sur le coup quand ma sœur me donnait un commentaire sur mon projet que j'avais demandé, là, tu sais. Puis que j'ai vu le défi de plus, puis j'ai fait ah non, merde, c'est vrai. J'étais inconfortable sur le coup. Tu sais. Cela dit, j'étais content qu'elle me l'ait dit à moyen terme. Mais je peux imaginer que dans certains contextes, les gens peuvent vraiment manquer de tact dans la façon de faire de la critique constructive, mettons. Fait que je peux vraiment imaginer que ça peut virer inconfortable aussi. Ouais. Ben oui, puis moi, oui, j'ai effectivement quelque chose à rajouter pour la question de Corinne parce que je pense depuis tantôt, dans la démarche Libère ta créativité que j'anime, inspirée du livre de Julia Cameron, on va parler de cette question-là. Puis il y a l'idée d'aller faire une carte de sécurité où tu mets dans des ronds concentriques, dans le milieu, tu mets ton projet ou ce qui est précieux pour toi que tu as besoin de protéger. Tu mets dans le premier cercle les gens à qui c'est safe d'en parler. Puis à l'extérieur, les gens à qui c'est pas safe. Parce que moi, je J'aime veux vraiment l'idée. il y a des gens à qui soit moi, je vais être trop vulnérable face à certaines personnes, mettons, de ma famille ou d'autres personnes face à qui je me sens comme si j'avais 5 ans. Et que c'est comme, OK, garde à eux, on ne parlerait pas tout de suite ou pas pantoute. Puis de clarifier à qui c'est safe. Puis je pense aussi, Charles-Auguste, peut-être ça dépend aussi d'une question de personnalité. Ah, certainement. Oui, oui, oui. Puis moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je pense que ça peut être une belle inspiration de dire, OK, c'est possible d'en parler, c'est possible d'avoir cette ouverture-là, puis d'être nourri par les échanges avec un grand nombre de gens. Et peut-être que moi, j'ai besoin avant ça d'aller sécuriser mon enfant intérieur, sécuriser ma partie créative avant d'être prête à y aller. C'est un peu comme une vision à long terme de pouvoir Oui, être ouvert. tout à fait. Oui. Ouais. Corinne, si tu veux nous dire dans le chat comment notre réponse pour toi, ça va faire plaisir de te lire. Puis on a Doane qui nous dit, ça fait plaisir, Corinne, merci beaucoup. Doane nous dit, je suis de l'école Charles-Auguste, je partage en mode CNV pour profiter sans trop souffrir. Oui, profiter des feedbacks, je crois bien, oui. Oui, excellent, ben oui. Est-ce que tu avais un autre ingrédient, Charles-Auguste? J'ai un dernier truc, oui, que j'ai étudié, moi, en composition au Conservatoire de musique à Québec. Puis, un truc que le prof disait, c'était une citation théoriquement de Pablo Picasso, mais c'est peut-être une citation apocryphe, là, je pense pas qu'il y ait de vraies preuves, mais qui est l'inspiration existe, mais elle va nous trouver en travaillant. C'est dans le sens où j'ai vu souvent des gens, surtout plus dans le domaine de la création artistique, qui attendaient de commencer à créer, attendaient l'inspiration. Qui faisait comme, ben, quand je vais être inspiré, là, je vais commencer à créer. Tu sais. Alors que moi, j'ai la vision inverse. Je commence à créer sans inspiration. J'essaie des choses. Je crée des jeux de création. Je fais des jeux de création. Tu sais. Fait que, par exemple, OK, je vais essayer de composer une chanson dans le style de tel artiste ou à partir d'un mot pigé dans un dictionnaire ou avec quelqu'un d'autre à partir de telle contrainte. Puis je compose des chansons, puis j'essaie des affaires. Puis pendant ce processus-là de création, à un moment donné, il y a une petite phrase qui fait « Oh, attends un peu. Hey, ça, c'est bon. » Puis c'est de là que l'inspiration vient me chercher. Mais elle ne serait jamais arrivée si j'avais pas commencer à créer avec un prétexte quelconque, sans inspiration au début. Tu sais. Et je pense qu'un des dangers, c'est d'attendre l'inspiration avant de commencer à créer. Ah oui, ça me parle tellement, Charles-Auguste, quand tu dis ça, ça me fait penser, moi, mes chansons que j'ai écrites, écoute, je chantonnais en lavant la vaisselle, puis je chantais un peu des niaiseries, n'importe quoi, des niaiseries, juste pour dire des folies, là, puis à un moment donné, c'est comme, ah, OK, puis là, puis là, ah, ben, tiens, on va travailler, on va écrire quelque chose. Fait que c'est pas, tiens, je vais m'asseoir, je vais écrire une œuvre géniale. Vraiment. Je dis souvent qu'il y a les 2 premières étapes d'écrire une bonne chanson, mettons. Première étape, c'est d'écrire une chanson. Mais pas bonne, juste une chanson. Puis la deuxième étape, c'est d'écrire une bonne chanson. Beaucoup de gens veulent tout de suite passer à la deuxième marche.
de suite faire quelque chose de bon, tu sais. Mais moi, j'ai tendance à leur dire, commence par en faire 5 pas bonnes, là, puis après ça, t'en feras une bonne, là, tu sais. Parce que déjà, de créer quelque chose même pas bon, c'est une énergie énorme, là, tu sais. Puis c'est une implication énorme. Fait que pour moi, première marche, faire l'affaire dans un... Évidemment, si tu es chirurgien cardiaque, commence pas à te dire, ben mes 5 premières chirurgies, ça compte pas, tu sais. Non, non, non. Évidemment, il y a des domaines où il faut que tu commences tout de suite avec de la perfection, là. Mais dans la plupart des domaines qui nous concernent, on n'a pas besoin de commencer avec de la perfection. Fait que moi, je dis, commençons par faire le truc, puis la deuxième étape, ce sera... Ma coloc composait un solo de guitare, puis elle avait de la misère d'un fois, puis j'étais comme, commence par composer un solo. Pas un bon solo, juste un solo. Deuxième étape, demain, tu laisses ta guide, tu décantes ça, puis demain, tu reviens, puis là, après ça, t'en fais un bon. Tu sais. Une fois que tu auras la confiance acquise d'avoir su que tu étais capable d'en faire un, même si c'était pas bon. C'est ça enlève la pression. Hein? Oui, c'est le conseil aussi que j'avais reçu. Écris le pire poème que tu n'as jamais écrit. Oui, exactement, exactement. Ça détend un peu. Ben oui, puis je voudrais demander s'il y a des gens en direct ou en différé qui avaient des questions que vous voudriez poser à Charles-Auguste ou à moi. Vous pouvez les écrire dans le chat. Puis pendant ce temps, je vais te poser une autre question, moi, Charles-Auguste. Bien, certainement. Parce que des fois, on a l'impression, on voit les gens dans les internets, dans les vidéos, ils font des projets, puis on a l'impression que tout est facile, que tout leur projet marche à chaque fois. Toi, est-ce que tu as des projets qui n'ont vraiment pas marché, là? Oui, vraiment. Pendant la pandémie, j'ai commencé une école de musique avec ma sœur où on s'était croisés un petit peu. Et quand la pandémie a fini, on s'est rendu compte que cette école de musique-là, qui était en ligne, les gens qui participaient diminuaient beaucoup parce que les gens recommençaient leurs activités, ce qui est bien normal. Fait là, on a investi à peu près 2 mois à temps plein pour essayer de tout transférer ça dans une genre de plateforme qui permettrait d'acheter des vidéos de formation, tu sais. Puis ça a été quand même un bon investissement financier et en termes d'énergie. Ça n'a absolument pas marché. Je pense qu'au sortir de la pandémie, les gens avaient tellement pas envie d'être encore devant leur ordinateur, même si c'était une vidéo qu'ils pouvaient écouter n'importe quand. Tu sais. C'est dur souvent de savoir comment les gens vont réagir à un service qu'on propose, un projet qu'on propose. Souvent, mettons ma chorale, tu sais, il y a des moments où j'avais changé l'horaire de la chorale. Et juste le fait de changer l'horaire, il y avait 3 fois moins de monde qui venait. Là, tu sais. Mais ça, heureusement, c'est une erreur que j'ai pu réajuster. Puis je revenais à l'autre horaire avant. Mais oui, ça m'est arrivé souvent, souvent, souvent de me... Tu sais, moi, j'ai demandé beaucoup de demandes de subventions dans ma vie. Le 3/4 sont refusés. Tu sais. Puis qu'est-ce qui t'a permis de continuer à persévérer, à te Les relever? crimes. Premièrement, j'essaie toujours de travailler dans des domaines que j'ai bien du plaisir. Puis deuxièmement, je vois, il y avait, comment il s'appelle? Un acteur américain avec les cheveux grisonnants. C'est pas grave, pantoute, mais qui disait à m'amener dans un genre de masterclass, quand je vais à une audition, je suis pas stressé parce que je me dis, je peux rien perdre. J'arrive à l'audition, je l'ai pas le rôle anyway. Là, je l'ai pas. Fait que le pire qui peut arriver, c'est que je reparte, puis j'ai encore pas de rôle, tu sais. Et le mieux qui peut arriver, c'est que je reparte, puis j'ai le rôle. Fait que t'as rien à perdre à juste aller à une audition, tu sais. Fait que j'essaie d'être beaucoup dans ce mindset-là. Évidemment, quand c'est un projet qui implique un gros investissement financier, oh, là, tu commences à avoir quelque chose à perdre, là, tu sais. Ce qui fait que j'essaie d'éviter des projets qui impliquent des gros investissements financiers, tu sais. Et de construire plus graduellement. Ce qui fait qu'à chaque moment, j'ai pas grand-chose à perdre, j'ai juste à gagner. Tu sais, si je fais une demande de sub, si je l'ai pas, ben, j'ai rien perdu. J'ai perdu une couple d'heures de travail, mais écrire une demande de sub, ça nous aide à structurer aussi notre pensée. Alors que la prochaine fois, je vais peut-être l'avoir. Fait que c'est ça, je me dis, je perds rien à essayer de faire de la création. Là, tu sais. Oui, j'aime ça, j'aime ça. J'aime bien ça. C'est comme si ça changeait un peu vraiment, encore une fois, le focus, comme l'acteur qui irait faire son audition, comme si sa vie était en jeu. C'est sûr que ça met ton système nerveux en panique. Là, Un état d'alerte un peu plus, là, ouais. J'ai pas de rôle, je veux pas le rôle, je l'aurais peut-être pas plus, c'est rien qui change. Ouais, j'aime bien, merci. J'aime vraiment ça. Ben oui, puis ça me fait penser justement à. Il y a Corinne qui a souligné l'enfant intérieur dont j'ai parlé tantôt, puis je trouve que ça rejoint beaucoup ça pour moi. Je ne sais pas si toi, c'est quelque chose que tu as dans ta vie consciemment, cette recherche-là de soins de l'enfant intérieur, parce que c'est comme si l'enfant intérieur, lui, il va monter. C'est comme si, c'est ça, c'était un petit enfant de 5 ans qui allait sur le stage ou qui mettait toute sa vie, tout son cœur entre les mains d'étrangers. C'est sûr que c'est terrifiant.
Moi, j'aime beaucoup justement, quand j'accompagne les gens avec la démarche Libère ta créativité, c'est comme nourrir ce lien avec l'enfant intérieur, le sécuriser d'avance, l'assurer que l'amour est là, peu importe ce qui va se passer avec le projet, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui fait aussi partie de ton chemin? J'ai, surtout dans le domaine de la communication consciente, quand même un bon sentiment de, c'est quoi le mot, là, de non-légitimité, là? En imposteur? Ouais, mais en tout cas, il y a une expression pour ça, c'est pas grave, là, c'est de se sentir un peu, anyway, c'est pas grave. J'ai pas, moi, tu sais, une formation aussi étayée et reconnue que toi en communication non violente, en communication consciente. À cet égard-là, faut que je sécurise beaucoup mon enfant intérieur. Quand j'ai des discussions avec d'autres personnes plus formées ou on me propose d'être dans des projets où je collabore, comme à l'espace communication consciente avec Anne et Catherine qui ont beaucoup plus de formation que moi. J'avoue que là, ça me prend une double, ça me prend plus de sécurité, là. Puis je leur en parle aussi beaucoup. Fait que c'est peut-être à cet égard-là que... le syndrome de l'imposteur. Corinne, elle me l'a trouvé, je savais. Fait que syndrome de l'imposteur. Je me sens un petit peu imposteur en communication consciente parce que je suis un peu avec un parcours un petit peu rebelle. Puis à ce niveau-là, j'essaie de me sécuriser. C'est beaucoup en dialogue avec les autres que ça se fait dans mon cas, ouais. Aller chercher de l'empathie puis de l'écoute en lien avec ça. Oui, ben merci. Puis merci pour ce partage en toute transparence. Puis moi, ce que j'aurais le goût de dire à ça, c'est je trouve que ça rejoint un peu ce que tu disais tantôt. Tu sais, que ça n'a pas besoin d'être aussi compliqué pour que les gens reçoivent de la valeur dans ce qu'on offre. Hein, c'est comme si, je ne sais pas si ça te parle, mais c'est comme s'il y a des parties de nous qui pensent qu'il faudrait qu'on soit un prix Nobel de littérature pour Oui, que les gens aient plaisir à nous lire. oui, tellement. Oui, Puis à quelque part, il y a des croyances qui peuvent facilement s'insérer dans notre vision du monde en lien avec ça qui peuvent être dangereuses. Oui. ben oui, puis je trouve ça intéressant parce que ce que tu dis, comme d'aller chercher cette sécurité par rapport à ta légitimité, de transmettre de la communication consciente en dialogue avec d'autres, c'est comme si tu allais chercher un reality check de ton impact à quelque part, puis de faire comme, ah, OK, mon impact, il est là. Hmm. Ça contribue, je sais pas, en tout cas, c'est peut-être ma façon dont je le vois. Mais tout à fait, parce qu'au final, l'impact et le sens, c'est ça qui est le plus important. C'est que le processus soit pas parfait, c'est pas grave du tout. Tu écoutes Bob Dylan, là, tu sais. Personne dirait que Bob Dylan joue bien de la guitare, personne dirait qu'il joue particulièrement bien de l'harmonica, personne dirait qu'il chante particulièrement bien, mais quand tu mets tout ça ensemble, c'est génial. Tu sais, c'est pas du tout la perfection du processus qui... si tu me permets une autre anecdote, je prenais une formation de composition. Je reviens souvent à la composition de chansons parce que c'est là que j'ai pris le plus de formation, mais ça s'applique à tous les autres domaines. Composition avec un prof qui donnait un masterclass de composition de chansons. Et il analysait des grandes chansons québécoises et il disait telle chanson est mal écrite. Mettons Les Chats sauvages de Margeau. Faut les laisser aller, jamais chercher à les têter. Faut les laisser aller, jamais. Puis là, il y a un espace, puis après ça, le reste de la phrase, comme le sens n'est pas clair, tu sais. Mais ce qui est fou, c'est que toutes les chansons que la personne analysait, j'étais comme, c'est vrai que c'est mal écrit, mais C'est c'est des pas grave. bonnes chansons. C'est pas grave. Parce que moi, ce que je cherche sur une chanson, c'est pas qu'elle soit bien écrite, c'est qu'elle me touche. Tu sais. Ce qui fait que la plupart des chansons que je regarde, je peux toutes leur trouver des améliorations possibles ou des défauts, entre guillemets. Mais on s'en fout. Tu sais. Toutes les personnes que j'aime dans ma vie, mes parents, ma soeur, ils ont toutes aussi des défauts, entre guillemets. Mais c'est pas ça qui change rien par rapport au fait que je les apprécie. Tu sais. C'est que je sens qu'on connecte, puis que j'apprécie passer du temps avec ces gens-là, etc., etc. Fait que je trouve que souvent, faut faire la création, c'est pas l'art de détecter les défauts dans une œuvre. C'est l'art d'aller. C'est pas l'art de détecter le mauvais, c'est l'art d'aller mettre du bon. C'est plus ça, là, tu sais. Fait que pour moi, le fait qu'il y ait un truc dans un refrain de chanson qui est pas correct, on s'en fout tellement si la chanson est belle et touchante. Là, tu sais. Ben oui, puis on dirait que moi, ça me parle du mouvement à quelque part, tu sais, comme si dans le fond, la vie, la créativité, c'était d'être en mouvement, puis que là, quand on voulait être parfait, on essayait d'être en Ça mouvement sans fige. bouger, tu sais. Hmm. Donc, il y a comme une incompatibilité.
Ben oui, puis il y a Douane qui nous dit ici, je vis fréquemment le syndrome de l'imposteur pour accepter un mandat. Mon antidote, je me rassure que je suis la plus qualifiée disponible. Ah, c'est intéressant. Mhm. Oui, oui, oui. Moi, j'avais entendu une histoire là-dessus, une dame que je connais qui s'était retrouvée, c'était une anglophone de Montréal, qui s'était retrouvée dans les Antilles, dans une île anglophone. Puis là, il y avait un autobus de touristes français qui voulait visiter l'île. Puis l'anglophone de Montréal qui baragouinait le français, c'était la plus francophone Hmm. de l'île. C'est elle qui avait donné la visite guidée aux touristes français. Puis ben, les touristes français, ils avaient reçu quelque chose. Là. Fait qu'effectivement, j'aime beaucoup cette manière de voir les choses. Ben oui, si cette personne-là se serait dit, ah, mais je suis pas vraiment compétente pour faire ça, je parle pas vraiment parfaitement bien français, ben elle aurait pas donné cette valeur-là qui était quand même vraiment mieux que rien, là, tu sais, qui avait de la valeur pour les gens-là. Là, tu sais. Ben exactement. Ben oui, puis ben totalement. Fait qu'écoute, moi je suis bien, j'ai des frissons depuis tantôt, je suis très enthousiasmée par notre conversation. La créativité pour moi, c'est quelque chose qui me passionne, puis c'est au-delà de la création artistique, c'est comme la capacité d'agir dans le monde, au fond, puis Hmm. de s'exprimer, puis de bouger, d'avancer, de grandir. Alors, je ne sais pas si toi, Charles-Auguste, tu voulais ajouter quelque chose. On va peut-être aller vers la conclusion de notre. Oui, premièrement, un gros merci. Je suis super content que tu m'aies invité. Je vais éventuellement te rendre l'appareil. Je sais pas quand, mais ça me ferait plaisir qu'on se reparle dans un autre contexte, puis que toi, tu me parles plus de tes projets. Mhm. Il y a un dernier petit truc, un petit bonus que moi j'aime bien. C'est Ernest Hemingway qui disait, puis là, il faut pas le prendre au pied de la lettre, là, mais write drunk, edit sober. Ce qui veut dire, tu sais, la première création brute que je fais, souvent, moi, je vais faire ça quand je suis plus fatigué le soir, quand je suis plus dans un état un peu, pas drunk, parce que je bois jamais d'alcool, mais tu sais, quand je suis dans un état un petit peu plus fatigué, un petit peu plus dans l'une même, honnêtement, parce que je trouve que c'est là que j'ai le moins d'inhibition. Tu sais. Puis là, je vais sortir tout du stock, plein d'idées, mais pas structuré, pas organisé, ça. Puis le lendemain matin, là, quand je suis plus reposé, puis que j'ai un petit peu plus un recul, là, je fais l'édition. Tu sais, faire le tri de qu'est-ce qui là-dedans est intéressant ou non. Puis là, je vais éliminer le trois quarts du stock, je vais transférer le reste sur une nouvelle page, ce qui est intéressant, tout ça. Puis j'essaie d'utiliser un peu ces deux facettes-là de la même médaille de la créativité, qui est un peu l'esprit un petit peu plus libre, créatif, spontané, puis l'esprit un petit peu plus analytique, structure. Et je l'utilise à des moments spécifiques où je suis plus dans un état d'esprit libre, spontané, un petit peu plus, puis des moments où je suis plus précis, tu sais. Puis j'essaie bien de séparer ces deux travails-là. Parce que si j'apporte l'aspect un petit peu plus critique, structure, en même temps que la création de base, je vais juste me censurer. Parce que ce que je sors sera pas assez structuré, puis tout ça. Fait que faut vraiment que je le sépare, moi. Je sépare vraiment les deux. Dans la première partie, toutes les idées sont bonnes, je barre rien, je mets tout sur la page. Puis dans la deuxième partie, à tête reposée, là, je refais un tri. Des choix. Ouais, merci. Ben oui, puis c'est comme si ça me parle aussi d'à quel point, quand on crée quelque chose, il y a différents types de tâches Oui, vraiment. dans une même création. Même si c'est juste, entre guillemets, une chanson, il y a Mm. différents types de tâches, que ce soit un plus gros projet. Puis donc, de continuer à avancer dans différentes modalités de création pour le même projet, ça fait qu'à un moment donné, il y a un résultat. Euh, puis de valoriser chacune des phases aussi, peut-être. Parce que Oui, tout à fait. je sais que récemment, quelqu'un dans mon groupe d'été de Liberté Créativité, elle me disait, je trouve que j'écris pas beaucoup, tu sais, des fois je fais juste des recherches ou je fais juste aller lire de la poésie qui m'inspire. Je laisse pas juste, ça fait partie, ça fait partie du processus. Vraiment, vraiment. Ouais. Mm-hmm. Hey! Ben écoute, merci Charles-Auguste. On a justement, bon, Marc qui nous remercie. J'ai beaucoup appris, ça fait plaisir. Vraiment, merci d'avoir été là. Toutes les personnes qui sont là en direct. Doane, elle a aimé ton Ride Drunk et Right, drunk, get it sober. Drunk dans le Oui, oui, sens ça un peu peut être plus. dans plein de sens, là. Oui, c'est ça. Mais donc, merci à tout le monde qui a été là en direct. Si vous nous écoutez en rediffusion, n'hésitez pas à nous écrire un petit commentaire aussi. Moi, en tout cas, je vais venir les regarder puis taguer Charles-Auguste s'il y a des questions qui lui sont adressées.
Alors, pour terminer, vous pouvez suivre Charles-Auguste sur sa page Facebook de Charles-Auguste. Vous allez voir là ses activités, ses vidéos. Voulais-tu ajouter quelque chose là-dessus? Non, si vous êtes à Québec, l'espace communication consciente, on organise beaucoup d'activités au centre-ville, puis la chorale aussi, tout ça. Vous pouvez tout voir ça sur mon site, charleauguste.com. Excellent, ben oui. Puis pour ce qui est de l'aspect créativité, moi j'offre des groupes. Il y en a un qui commence la semaine prochaine, le 11 septembre. C'est une démarche en ligne sur 3 mois, des rencontres en virtuel, mais qui sont beaucoup axées sur l'échange entre les participants. Vous allez intégrer des nouvelles pratiques pour libérer votre créativité, nourrir votre enfant intérieur. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette démarche qui commence la semaine prochaine, écrivez-moi un petit mot puis je vous envoie tous les détails. Ça va me faire très plaisir. Merci beaucoup, Alors, Jacinthe. un gros merci, Charles-Auguste, puis au plaisir de faire du ukulélé de nouveau ensemble ou jaser Certain. encore de communication consciente, de créativité. En tout cas, on reste en lien. Parfait. Prends soin de toi, puis c'était un grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À plus.